dans le poker où il y a des personnes qui jouent pour un organisme et qui après il y a une répartition des profits. Donc c'est une démarche qui est complètement inexistante en France et des structures qui sont complètement existantes. Et c'est la raison pour laquelle je suis revenu en France pour essayer de monter ça avec une des plus grosses sociétés de trading arcade à Londres, qui s'appelle Futex. Ils ont des bureaux à Londres, Singapour, Chicago, où ce business model existe, contrairement à Paris et en France. Donc le trading au carnet d'ordre, j'entends pas mal de choses sur ce type de trading de fausses. La plupart pensent que c'est l'analyse en fait des ordres qu'on voit en fait dans le carnet. Or, c'est pas du tout ça. C'est analyser en fait les flux entrants, les flux sortants qui sont traités dans le marché directement, afin de définir des niveaux de support et de résistance. En traitant avec le carnet d'ordre, en fait, on a la même activité qu'un market maker. C'est-à-dire que quand vous achetez, nous, on va être vendeur la plupart du temps. Et quand vous vendez, nous, on va être acheteur. Et on va essayer de scalper quelques points dans le marché. Donc on ne cherche pas à anticiper des tendances. Nous, notre rôle, c'est de spéculer sur des niveaux et sur des contrats futurs comme l'Eurostoxx, le S&P, le contrat de la dette allemande, le Bund. On peut aussi également le faire sur des contrats comme le CAC, le DAX, mais c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas assez de liquidité. Mais pour des particuliers, vous pouvez le faire sur le CAC. En tant qu'institutionnel, on ne peut pas le faire parce que quand on a une grosse position à sortir, quand on veut scalper 3-4 ticks sur l'Eurostoxx, on peut sortir 500 lots, 1000 lots, alors que si on a 500 lots sur le CAC et qu'on veut sortir, on va faire décaler le marché. Donc en fait, notre activité, c'est gagner de l'argent en profitant entre les écarts de prix entre les gros acheteurs et les vendeurs. C'est vraiment dommage parce que j'avais préparé... Est-ce qu'il y en a qui connaissent les ladders déjà, pour voir un peu votre niveau de connaissance? C'est dommage parce que... Voilà. Voilà, donc je vais vous décrire un peu. En fait, c'est compliqué pour des personnes qui ne connaissent pas en fait la visualisation du marché, du carnet. Voilà. Donc. Colonne tout à l'heure, ça fonctionnait tout à l'heure, on l'avait. Là on l'a plus maintenant, mais là tout à l'heure on l'avait quand vous êtes arrivé quoi. Essayez de. Oui, mais c'est une fonction pour mettre l'écran. Si vous me dites que c'était tout à l'heure, on peut peut-être. Demander à avoir le deuxième écran. Vous avez l'air plus expert que moi pour l'informatique, si vous savez le faire. Ce sera plus facile de vous expliquer le carnet d'ordre. Ça, c'est un FLF7, Allez-y, si quelqu'un... Je suis juste intervenant, hein, Non, mais c'est pas la question. Non, c'est sûr. Les organisateurs sont. C'est sûr. Pas mal les compagnies, mais la société qui gère ce truc, qui gère les infrastructures,
Bon, en attendant, je vais continuer. Si la personne arrive à voir l'affichage, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Bon, je vais essayer de vous expliquer sans la visualisation. Donc, le marché, par exemple, on va parler de l'Eurostoxx, c'est plus facile, les chiffres sont ronds. On a par exemple l'Eurostoxx, on va dire, qui vaut 2810. Donc ça, c'est pour la fourchette, c'est l'offre, et la demande qui va être à 2809. Donc nous, on va voir la visualisation de tous les ordres, les ordres d'achat de 2809 à 2800, enfin tous les ordres d'achat et tous les ordres de vente qui sont au-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir sur ces prix-là les exécutions qui ont été faites pour définir en fait où sont les gros intervenants. À partir de ce moment, C'est le time and sell. le time and sell, ça permet juste de connaître à un instant T tous les ordres qui s'exécutent sur le marché. Voilà. Avec le carnet d'ordre et le market profile, on va connaître sur chaque prix le nombre de contrats futurs. Ah, c'est parfait. C'est un PowerPoint, Ouais. C'est bon, ça va? Là. C'est parfait. Donc ça, c'est les trading arcade à Londres. C'est la trading arcade dans laquelle j'ai débuté, qui s'appelle Marex, mais il y en a une vingtaine, ça s'appelle Marex Spectrum à Londres. Donc, tous ces traders-là spéculent soit pour le compte de Marex, ou soit pour leur propre compte, une fois qu'ils ont fait pas mal de bonus et qu'ils ne veulent plus partager les profits. Ce qui est le cas des bons traders. Donc ça, c'est le carnet d'ordre tel que vous le voyez. Vous voyez Donc là, on voit les prix de vente. On voit qu'il y a 1742 ordres pour vendre à 73, 1632 ordres de vente à 74, et là on a tous les acheteurs. Le trading... Oui. Juste, vous pourrez retrouver de toute façon Tarek sur son stand et reprendra les mêmes éléments. Il y a un écran, il y a l'internet, donc il pourra refaire et donner des compléments pour ceux qui sont debout et qui ont des difficultés pour suivre. Voilà. Le stand, c'est le A4. Donc, comme je le disais au départ, le trading au carnet d'ordre, c'est pas de dire ah là il y a un gros ordre à 1885, je vais acheter à 70. Non, c'est pas ça. C'est de voir sur ces niveaux de prix où ça traite pour pouvoir ensuite définir des zones de résistance et des zones d'achat. Donc pour comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là vous avez les acheteurs et là vous avez les vendeurs. Je pense que c'est la veille qui est courte. L'appareil disparaît. Donc, c'est un gag. S'il y a une personne qui s'y connaît, voilà, c'est bon, c'est pas mal. Dans le carnet qu'on a vu, sur tous les niveaux de prix, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait les mêmes quantités d'achat et de vente. En réalité, c'est des ordinateurs qui affichent ces prix-là pour essayer de masquer où sont les gros ordres. Vous verrez toujours, par exemple, sur l'Eurostoxx, les mêmes quantités
d'achat sur tous les prix, à l'achat et à la vente, en fait, c'est uniquement pour masquer où sont les gros ordres. Normalement, c'est un gruyère. Normalement, par exemple, à 2873, il y a 1000 lots. Après, au-dessus, il y a 50 lots, 50 lots, 50 lots. Au-dessus, il y a 1000 lots. Et donc, si sur tous les prix, il y a 2000 lots, vous ne pourrez pas savoir où sont les gros ordres. Donc, le trading au carnet d'ordre, justement, ça va être d'identifier où sont les gros ordres d'achat et de vente. Voilà. De voir où sont les gros intervenants. Par exemple, la fourchette de prix, ça peut être... Le gros vendeur peut être à 80 et le gros acheteur peut être à 75. Mais entre 76, 77, 78, 79, vous allez avoir des spoofs, ce qu'on appelle des spoofs, c'est-à-dire des faux ordres. Chaque fois que le marché va arriver, qu'il va traiter quelques lots, ça va passer de 2000 à 200 lots très rapidement. C'est du gruyère. Retire les faux ordres. Voilà, exactement. Et c'est ce que les marchés veulent lutter contre ça. Voilà. Donc là, voilà, donc là, c'est la page. Donc, laissez-le sans. Donc, je reprends. C'est vrai que c'est ennuyeux, parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est dur de suivre. Voilà. Donc là, c'est le carnet comme vous le voyez. Il y a deux plateformes. Il y a deux plateformes qui permettent. Sur leur ordinateur, avec une clé USB, faire le fichier sur leur Il y a une clé USB sur mon poste. Ouais. Moi, je vais continuer sans la télé parce que j'ai l'impression que ça ne va jamais fonctionner. Donc, nous, notre travail, c'est justement d'identifier où sont les vrais acheteurs et pas se laisser influencer par les ordres qu'on voit sur les plateformes. Il faut savoir qu'il y a deux types de plateformes qui permettent d'avoir des ladders et qui sont des bonnes plateformes, c'est CQG et Trading Technology. C'est les plateformes qu'on utilise dans les salles de marché. Il y a des brokers qui essayent de répliquer ce type de plateforme. Mais si vous allez à Chicago, à Londres, à Dubaï, à Amsterdam, tout le monde utilise ces deux plateformes. C'est les plus rapides, c'est celles qui permettent d'avoir un flux en temps réel et c'est les plus stables. Donc j'espère que cette fois ça va fonctionner. Là, ça c'est le carnet comme vous le voyez. Donc là vous avez tous les acheteurs, là vous avez tous les vendeurs. Tous ces acheteurs-là, ce n'est pas des vrais acheteurs. CQG, à la base, ils faisaient des plateformes et là, des charts. Et maintenant, ils sont lancés sur la plateforme de trading pour professionnels et pour particuliers. Mais c'est très marginal. Ils fournissaient des charts et des plateformes. Et vu que les personnes utilisaient ces plateformes et ces charts, ils ont proposé aux clients utilisant. On peut changer d'ordinateur si vous voulez, la présentation elle est là. Ouais, alors, je pense que ça ne va pas durer uniquement une demi-heure. Donc cette fois, je pense que ça va être plus stable. Donc pour la troisième fois, je reprends.
Là, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, c'est la troisième fois que je le répète, mais bon, je préfère expliquer les bases pour qu'après ce soit plus facile. Donc là, vous avez ça, c'est le contrat Eurostock, c'est un des contrats les plus traités. On traite beaucoup le carnet d'ordre avec ce contrat, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est parce qu'il y a de la liquidité et qu'on va essayer de scalper quelques ticks et quand on veut avoir la possibilité de rentrer, de sortir assez rapidement. Mais ça c'est la problématique quand on le fait dans des sociétés. Vous n'avez pas cette problématique-là. Vous pouvez le faire par exemple sur le CAC, sur le DAX, à part si vous traitez plus de 30 ou 40 contrats, parce que vous allez avoir la liquidité pour rentrer et sortir assez rapidement. Donc là, on a tous les niveaux de prix sur l'Eurostoxx. Là, on a tous les acheteurs. Là, on a tous les vendeurs. Comme je vous disais, tous ces ordres-là, en réalité, c'est pas des ordres qui sont mis pour être exécutés. Quand on va arriver ici, dès qu'on va traiter 10 ou 20 lots, en réalité, le vrai marché, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a uniquement 47 lots ici, il y a 100 lots ici, et le vrai ordre d'achat, c'est 2810. Mais le problème, c'est que le gros institutionnel, si le marché était comme celui-là, vous vous doutez bien que tous les particuliers se mettraient ici, à 2871. Parce qu'ils se diraient, à 2870, il y a un gros, moi je vais le mettre à 2871. Et en fait, le trading au carnet d'ordre, c'est une stratégie qui était utilisée sur le parquet, la bourse physique.